Salut à tous, c'est Romain. Ce week-end, on a laissé le nouveau TT, donc 2 litres TFSI 230. Et la grosse particularité du TT et des nouveaux modèles, on va dire, que Audi va lifter, ça va être le Virtual Cockpit. Donc le Virtual Cockpit, c'est tout simplement le nouveau compteur, nouveau ordinateur de bord intégré à la voiture. Donc là, on va retrouver, donc avant en fait sur la planche de bord, pour faire un peu l'historique, sur la planche de bord, avant ici, on avait donc l'ordinateur de bord qui est incrusté à la planche de bord qu'on pouvait intégrer. Ici, il n'y a plus rien. Donc là, on a vraiment les boutons de clim intégrés au bus, donc c'est vraiment très épuré. Et on a toujours donc le MMI Touch qui permet, donc avec une surface tactile, de dessiner des lettres pour éviter de les taper ou de les choisir, pour gagner en rapidité. Donc on a ça, mais on a surtout donc le Virtual Cockpit. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est que donc on a toujours les compteurs évidemment de vitesse et de contour, mais c'est qu'on va pouvoir les diminuer. Et là, le réel intérêt, ça va être de les diminuer pour avoir, par exemple, pour cette application navigation, donc une application en plein écran. Donc vraiment via un bouton en fait sur le volant, view, là je dézoome et là je zoome. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc je vous avoue que j'ai pas du tout regardé comment ça fonctionnait avant de prendre la voiture, exprès pour voir si c'était simple à prendre en main. Donc ici on a deux boutons. En fait ici on a un coin, on va pouvoir jouer dans la navigation, en tout cas changer de programme. Et ici on a le menu voilà, qui permet de téléphoner, parler, donc lancer des ordres à la voix, navigation, des touches préférences et le son. Voilà, donc ici je vais pouvoir, donc en appuyant, changer de programme. Donc là je suis sur mon iPhone au niveau de la musique, là je suis sur le téléphone. Donc là je suis sur le GPS, on voit la carte qui prend une bonne place, on va dire déjà. Mais en cliquant sur View, hop, voilà. Je vais pouvoir également zoomer et dézoomer, ce qui est quand même assez super pratique. Si je veux me situer, savoir un centre commercial ou une ville sans le programmer. Et donc sur les côtés, j'ai des petites touches, donc avec des petits rectangles là de chaque côté, que donc j'ai ici, mais que je retrouve également sur le côté du MMI Touch. Voilà, donc au choix. Si jamais on veut se servir de ces touches là, on peut le faire via le MMI Touch, mais on peut également le faire. Tout comme donc ici on a toujours le menu navigation, le téléphone, radio et médias. Donc c'est des raccourcis. Donc on a ici, mais qu'on retrouve également sur le volant. C'est juste que là, faudra faire suivant pour y accéder. Donc là, on est sur le menu ordinateur de bord. On va pouvoir sélectionner la consommation moyenne avec instantané qui est juste en dessous. Donc il y a un curseur qui se déplace. Mémoire temporaire, où là c'est depuis la mise en contact, je crois que c'est depuis la journée, il me semble. Ma consommation, et la mémoire permanente, donc depuis que je l'ai réinitialisé en fait, avec la température d'huile. C'est plutôt sympa les jauges en dessous, température du liquide de refroidissement et l'essence qui reste. C'est vraiment une interface très épurée et je suis assez impressionné de la qualité vraiment. Alors c'est vrai que là c'est une vidéo où vous apercevez pas forcément de la qualité, mais les couleurs sont pas du tout trop éclatantes, ça fait pas trop mal aux yeux, enfin, c'est vraiment bien foutu. On a même du mal à s'apercevoir au final que c'est des faux, que c'est un écran, c'est pas des vrais compteurs. Voilà, donc typiquement je veux saisir une nouvelle destination. Donc là, je vais cliquer donc sur un bouton, mon bouton d'option, on va dire, qui est ici, voilà. Et puis là, je peux choisir ce que je veux. Réglage de la carte, option, itinéraire. Donc là, par exemple,
faire navigation avec mon bouton. Voilà. Donc là, il me propose les dernières destinations ou alors un endroit. Ce qui est vachement bien, c'est que... alors par exemple, j'essaie de mettre... Si je veux aller à la Tour Eiffel, je n'ai pas forcément d'adresse, mais j'ai juste un nom. On va mettre. Donc je dessine avec mon doigt. R. Espace. Moi qui écris mal, il reconnaît automatiquement. Et voilà, Tour Eiffel, Novotel, etc. Et là, avec le curseur. Soit avec le curseur donc, du MMI Touch, je sélectionne ici. Ou soit avec la molette, en fait. Je vais pouvoir les faire défiler. Ici. Et toujours pareil, le bouton View pour sélectionner si je veux les gros compteurs ou les petits compteurs. Voilà. Donc encore pareil, si je peux changer de vue, affichage complémentaire. Je peux choisir mes modes. Voilà, donc vraiment le Virtual Cockpit, c'est bluffant. Enfin, on se demande comment on n'y a pas pensé plus tôt. En tout cas, Audi a eu une excellente idée et le premier avec Volkswagen. Bon, en même temps, groupe Volkswagen, mais la nouvelle Passat qui embarque également un écran. Mais c'est le seul constructeur et bon, il y a aussi Mercedes, mais là c'est vraiment du très très haut de gamme. Donc là, Audi projette en tout cas d'implémenter ce Virtual Cockpit sur tous les modèles de la gamme, voilà, d'aujourd'hui à un futur assez proche. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très agréable. Alors le petit bémol, moi, je dirais, c'est pour le passager, parce que du coup, avant, on avait l'écran qui était à côté, donc qui pouvait profiter pour regarder la direction, etc. Là, le passager, il est assez passif, donc il ne peut pas vraiment consulter ce type d'informations. Mais il semblerait, comme sur le nouveau Q7, qu'une tablette soit envisageable en option pour pouvoir consulter certaines informations du Virtual Cockpit. Donc j'en profite un peu pour refaire le tour de cet habitacle qui est juste magnifique, avec les écrans intégrés dans les bus d'aération. Donc ça aussi, on se demande comment on n'y avait pas pensé plus tôt. Là, quelques boutons Drive Select pour déconnecter certaines stops, l'ESP, Warning, l'aileron et pour se garer. Puis la boîte de vitesse S-Tronic avec le MMI Touch. Frein main électrique. Voilà, écoutez, c'était Romain donc, pour vous présenter le Virtual Cockpit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous. Merci, à bientôt, au revoir.